Bienvenue sur supportresistance.com pour notre webinaire consacré à l'analyse comportementale, donc les comportements des acteurs du marché qui vont former les cycles de marché. Et donc on va étudier les bases de la théorie d'Elliott pour travailler et détecter les cycles, les changements de cycle, les replis, etc. Donc les vagues qui vont construire les cycles. Alors premièrement, on va étudier un petit graphique, donc dans une phase haussière de marché à long terme. Et donc là, nous sommes à l'intérieur d'un cycle qui va comporter lui-même des sous-cycles. On va prendre l'exemple d'une paire de chaussures, par exemple, qui coûte 10 euros. Alors, des premiers acheteurs vont s'insérer dans le marché et vont faire gonfler le prix jusqu'à 30 euros. Ici, ces premiers acheteurs, c'est un exemple très simple qui ne reflète pas exactement la réalité, mais qui va, j'espère, aider à faire comprendre un petit peu la notion de cycle. Donc les premiers acheteurs rentrent dans le marché, font monter le prix à 30 euros, ils prennent des profits partiels pour être sûr de sécuriser leurs achats. Le prix retrace donc un petit peu puisqu'on a moins de force à l'achat. Ici, les premiers acheteurs sur repli, ils ont vu que le marché montait de 10 à 30, donc à 20 euros, ils se disent nous sommes ici sur un produit qui s'apprécie, je vais en acheter un petit peu pour voir si ça continue de monter. Les premiers acheteurs sur repli rentrent donc dans le marché à 20 euros et il y a assez de force acheteuse pour casser les précédents plus hauts à 30 euros. Donc à 31 euros, les acheteurs sur breakout, ceux qui jouent les cassures, eux vont rentrer à 31 euros avec donc un ordre d'achat au-dessus du dernier plus haut. Ici donc le mouvement s'accélère fortement puisque nous avons les premiers acheteurs à 10 euros, les deuxièmes acheteurs sur repli et maintenant encore des acheteurs sur cassure. Donc le marché accélère fortement jusqu'à toucher un prix de 100 euros. Ici, les premiers acheteurs qui ont acheté à 10 euros, ils ont multiplié leur prix d'achat par 10. Eux, ils sortent du marché. Soit totalement, soit en tout cas une très très grosse partie de leurs achats est sortie du marché. Ainsi que des deuxièmes acheteurs sur repli et quelques acheteurs sur cassure. Donc le marché retrace forcément. Et ici, et c'est là qu'on voit un petit peu pourquoi aussi beaucoup de gens perdent de l'argent sur les marchés, puisque c'est dans cette vague que la plupart des gens vont rentrer, puisqu'ils vont céder un petit peu à l'euphorie sur les marchés. Et c'est ici qu'on a le plus gros des gens qui vont rentrer, des non-initiés, entre guillemets. C'est ici, après ce retracement, on va avoir une troisième vague d'acheteurs sur repli et une quatrième vague d'acheteurs sur cassure. Et donc là, le marché va énormément accélérer, accélérer, accélérer jusqu'à un prix de 150 euros. Ici, vous avez tous les acteurs, tous les acheteurs de première partie qui vont sortir du marché sur 150 euros. Donc là, il va nous rester quelques acheteurs sur repli de la troisième vague et donc les acheteurs sur cassure. Suite aux prises de profit générales, le marché va retracer. Et ici, nous avons une cinquième vague d'acheteurs qui va rentrer. Mais il y aura tellement eu de prises de profit auparavant qu'à eux seuls, ils ne vont jamais arriver à casser le précédent plus haut. Le marché va saturer sur les 130 euros. Et là, nous avons un plus haut qui va se former, qui est plus bas que le précédent. Et le marché chute, puisque nous n'avons plus d'acheteurs pratiquement sur le marché. On a encore quelques acheteurs de la dernière vague qui sont dans le marché et qui, eux, espèrent faire des profits. Ensuite, ici, on vient à casser le plus bas. Donc là, on avait un plus haut à 150 euros, on sature à 130 euros. Les derniers acheteurs, eux, ils ont acheté à 120, ils voient que ça monte à 130, ils conservent. Seulement, on n'a plus du tout d'acheteurs dans le mouvement et donc le marché s'effondre. Le marché s'effondre, on revient sur des prix de 110. Là, ils commencent à paniquer. On a quelques acheteurs qui rentrent à 110 puisqu'ils estiment que c'est un bon prix étant donné qu'on vient de 150. Mais malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux. Le marché ne revient qu'à 120 euros. Et là, ceux qui n'ont pas réussi à vendre ici à la cassure se séparent de leurs actifs avant de perdre totalement leur chemise. Et ici, donc, nous avons
les vendeurs spéculatifs qui s'installent sur cette zone de 120 euros et encore plus ici à la cassure du dernier plus bas à 110 où là vraiment on a, donc là vous voyez, hein, tous ces acheteurs là vont commencer à perdre de l'argent. Les cinquièmes acheteurs sur repli à 120 vont perdre de l'argent. Les quatrièmes acheteurs sur cassure, eux, commencent un petit peu à transpirer. Et à la cassure de la zone des 110, il ne reste vraiment plus beaucoup de profit. Ils sont obligés de liquider. Donc là, on a les cinquièmes acheteurs sur repli qui liquident, les quatrièmes acheteurs sur cassure qui liquident ici, donc à 110, à la cassure des 110. Et là, on a également les vendeurs spéculatifs qui s'installent sur le marché, les ventes spéculatives qui vont fortement accélérer le mouvement baissier, hein, puisque là, on a non seulement on a plus d'acheteurs, les seuls acheteurs qui nous restaient liquident totalement leur stock pour ne pas perdre trop d'argent, et on a les ventes spéculatives qui rentrent en action, et donc là, le marché chute fortement jusqu'à 35 euros. Mais là, vous voyez que à ce moment-là, ça devient intéressant pour les plus patients, puisque à la base, il n'en valait que 10 euros, cette paire de chaussures. Après cette grande accélération baissière et une petite stabilisation, on voit qu'on est sur des seuils à 35 euros qui sont légèrement plus chers, mais c'est encore un bon prix d'achat, hein. Donc, certains acheteurs, certaines personnes vont considérer que nous sommes revenus enfin sur une zone intéressante. Donc, ils vont acheter. Le marché va saturer à 50. Bon, de toute façon, on est protégé, hein, toujours. On met un stop, hein, en cas d'échec. Le marché va remonter à 50. Les vendeurs, bien sûr, la pression est vendeuse. Donc les vendeurs, eux, vont continuer de vendre, mais ils ne vont pas arriver à franchir le seuil des 35 euros. Et donc là, c'est là où les gens vont commencer à vraiment s'intéresser, à se dire, bon, ça en valait 10, il y a quelques semaines, ça en valait 35, on est monté à 50, là on est revenu à 40, vraiment, si ça stabilise à 40, je vais acheter, hein, puisque là on est sur un bon prix. Et donc là, nous rentrons à nouveau dans un cycle haussier, et donc les achats vont s'engager sur cette zone de 40 euros, casser le plus haut, le dernier plus haut de 50 euros, revenir sur une zone ici de 80 euros, et on repart dans le cycle haussier avec acheteur sur repli, acheteur sur cassure, etc. Et donc nous voyons ici que nous sommes dans une tendance haussière puisque nous avions un prix à la base de 10 euros et donc une zone d'achat en ce moment qui est de 30, 35, 40 euros de le prix d'achat actuel. Donc nous sommes dans une tendance long terme haussière, hein, puisque nous avons ici un plus bas à 40 et auparavant un plus bas à 10. Donc nous sommes dans une tendance haussière sur cet actif composé de plusieurs cycles. Le premier cycle haussier, on casse le cycle haussier au moment où le mouvement s'essouffle et où on a une vague de vente spéculative. Nous rentrons donc dans le cycle baissier, le mouvement de correction. Et puis ensuite, nous trouvons un appui sur la zone des 35-40, ici. On forme un petit range entre 35 et 50, où donc là, nous re-rentrons ici dans un cycle haussier. Donc voilà un cycle complet composé de plusieurs sous-cycles, entre guillemets, hein, un cycle haussier, un cycle baissier, un appui un petit peu plus haut que le précédent, et s'ensuit un cycle haussier. Voilà le schéma, entre guillemets, d'une tendance haussière et donc la psychologie qui se dégage des acteurs. On voit par exemple ici, à partir de ce moment, hein, des troisième acheteurs sur repli, quatrième acheteur sur cassure, le marché est dans une espèce d'euphorie, hein. Sur 130 et 120, entre 110 et 130, dans le cycle baissier, on commence à se poser des questions, et à la cassure des 110, là, c'est plus de l'euphorie, c'est de la panique, et le marché accélère totalement à la baisse pour aller rejoindre pratiquement les plus bas. Et donc ensuite, nous repartons sur des bases saines pour poursuivre le mouvement haussier. Donc voilà le schéma d'une tendance haussière et des cycles qui composent donc un mouvement, une vague sur une tendance haussière.
On va maintenant étudier donc comment nous on va pouvoir profiter de ce comportement pour détecter des seuils intéressants et donc arriver à, voilà, hein, trouver des zones intéressantes pour acheter, essayer de trouver la patience pour ne pas céder ni à l'euphorie ni à la panique et de trouver des zones intéressantes d'achat et de vente en se servant des cycles. Et pour travailler sur ces cycles, on va déjà premièrement étudier les bases de la théorie d'Elliott qui vont énormément nous aider. Je vous fais une seconde vidéo tout de suite sur donc les cycles et les bases de la théorie d'Elliott. A tout de suite.